L'Hallyu est-elle en train de déferler sur le monde? L'Hallyu, c'est cette vague coréenne, sud-coréenne même, qui semble remplir nos assiettes, toucher nos oreilles, inonder nos écrans. Alors comment la culture coréenne a réussi à s'imposer mondialement? On en parle avec vous, Simon Clerc. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Vous publiez Corée, la K-culture, un livre chez EPA. Dans ce livre, on va trouver justement tout ce qui rassemble aujourd'hui tous les éléments de cette culture coréenne. Mais d'abord, cette question, comment peut-on expliquer justement ce succès de la culture coréenne partout dans le monde? Alors c'est une vaste question, il y a plusieurs choses je pense qu'il faut envisager. Déjà le fait que la Corée du Sud est un pays qui s'est développé très très vite depuis les années 90. On parle de miracle économique et ça a pris forme aussi dans la culture, avec des industries culturelles très puissantes qui se sont installées, des grands agglomérats comme Hyundai, comme Samsung, etc., qu'on appelle les chaebols, qui ont permis de pousser la culture, on va dire, à l'échelle planétaire. Il y a aussi un rapport en Occident, aux États-Unis, une sorte de fascination de plus en plus prononcée pour la Corée du Sud. Mais cette fascination, d'où vient-elle? Je pense que c'est plein de choses. C'est aussi des rejets de ce qu'il y a pu y avoir dans les générations précédentes. On a vu que peut-être dans les années 60-70, on était plus fasciné par les États-Unis. La génération des années 80-90, qui est plus la mienne, a grandi avec le Club Dorothée, les jeux vidéo. Peut-être que maintenant, il y a une envie aussi d'aller au-delà. Les animés, justement, japonais bien aussi. Sûr, bien sûr. Oui. Et d'aller au-delà, de s'intéresser à la K-pop, à des choses comme ça qui sont plus propres à la Corée du Sud. Et alors justement, ce succès de la K-pop, comment vous l'expliquez, notamment BTS C'est des groupes qui sont en général déjà très bien produits, musicalement parlant, composés de manière très très efficace, un peu comme peut l'être la pop américaine, comme elle a pu l'être, comme elle l'est toujours. Mais surtout, ça propose aussi une alternative. Et il y a un rapport, je pense, qui est assez intéressant à creuser entre les fans et les artistes. C'est-à-dire qu'il y a, nous, on a cette culture très occidentale de l'artiste propose sa musique et on aime ou on n'aime pas. Alors qu'en Corée du Sud, on va beaucoup plus composer avec les... aussi de ce qu'attend le public, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc faire avec eux ce qui crée une relation plus proche aussi et donc des effets un peu de fans comme ça, quoi. Est-ce que cette culture sud-coréenne est encouragée, soutenue par le gouvernement? Complètement. Ouais. Complètement. Il y a on peut vraiment parler de soft power dans ce cas-là. Ça a commencé dès les années 90 et ça se développe de plus en plus. Ça a été d'abord la K-pop. Maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives de la part du gouvernement pour pousser la cuisine coréenne, qui commence à devenir la nouvelle cuisine asiatique à la mode en Occident. Et ça prend forme. Goûtu, peu de calories, c'est ce qu'on dit souvent. Exactement. Ouais. Donc voilà. Il y a aussi ce qui est assez incroyable, c'est que les dramas sud-coréens ont aussi beaucoup de succès avec des ados, des adolescents qui apprennent le coréen pour les comprendre. Exactement. Ça fait partie. Tout comme dans les années 90, les jeunes s'intéressaient à la culture japonaise et voulaient apprendre le japonais. Maintenant, on s'intéresse plus à la culture coréenne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la manière dont sont construits les dramas, c'est des histoires, un storytelling, comme on dit, qui est assez simple, assez accessible et qui intéresse du coup autant les jeunes que parfois aussi les personnes plus âgées qui découvrent ça sur certaines grandes plateformes de streaming. Il y a aussi le cinéma qui marche très très bien. Il y a des grands réalisateurs sud-coréens. Parasite a été Palme d'Or à Cannes. Il y a aussi des séries. Squid Game, on le voit là justement, l'acteur de cette série phare de Netflix, qui est une œuvre assez sulfureuse quand même, et Parasite également. Ça va pas dans le sens du poil. Vous disiez tout à l'heure que justement les artistes sud-coréens étaient soucieux de ce que voulait le public. Là, pour Squid Game ou Parasite, c'est pas le cas, c'est arbrousse-poil. C'est vrai. Alors le cinéma coréen a toujours joué de la notion de violence, de vengeance. Il y a toujours eu des armes blanches, des choses comme ça. Les séries coréennes sont en général plus soft là-dessus, et Squid Game est un peu une exception. C'est peut-être aussi pour ça que ça a eu un tel succès en Occident. Il faut rappeler peut-être ce qu'est Squid Game. Squid Game, c'est une histoire en gros de jeu. Les participants sont des gens qui sont endettés. Ça rebondit sur le cas de la Corée du Sud où il y a un taux d'endettement par habitant qui est très élevé. Et pour sortir de cette spirale de dette, il faut participer à un jeu. Les gagnants de ce jeu peuvent s'en sortir, mais les autres risquent de mourir en cours de route. Oui, il y en a beaucoup qui meurent. C'est sanglant, cette série. Et ça rattrape des références culturelles qu'on a beaucoup en Occident. Koh-Lanta, des choses comme ça de jeux vidéo. Koh-Lanta version horreur. Quand voilà, même. c'est ça. Voilà. Cette culture coréenne, elle vient pas de nulle part non plus. Il faut bien le dire. Il y a cette culture traditionnelle que sont, et vous le rappelez dans le livre, la peinture, le pliage, la calligraphie. Il y a tout ça qui existe quand même déjà.
Alors, la culture coréenne a toujours été très forte depuis toujours. La culture coréenne d'aujourd'hui, cette vague Hallyu dont on parle, c'est parfois posé un peu en opposition, mais naturellement, il y a des sortes de traditions esthétiques ou de manières d'approcher les choses qui restent à l'œuvre et qui font que de toute façon, le fil se tisse. Bon, alors quel secteur là, de la culture coréenne va arriver qu'on n'a pas encore vu venir? Je pense que, j'en parlais rapidement tout à l'heure, je pense que la cuisine coréenne est effectivement une des cuisines asiatiques qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Après, pour les autres secteurs, ils sont déjà quand même pas mal là. Ouais. C'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas toujours traités à la hauteur du public, disons. Il y a un peu de mépris aussi sur les K-pop, sur les K-dramas. Dans les médias traditionnels notamment, il y a quand même, on regarde ça un peu de haut. Je pense qu'il y a un peu de mépris. Il y a une différence générationnelle aussi qui fait que les gens qui s'y intéressent ne sont pas encore en position de travailler dans les médias et donc de pouvoir relayer cette culture dans les médias, on va dire les grands médias. Bon, c'est la génération yéyé qui n'est pas comprise par les parents d'aujourd'hui. Merci à vous Simon Clerc d'avoir été avec nous. Corée, la K-culture, c'est chez EPA. Merci à vous d'avoir été avec nous.